Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ma voix est un peu bizarre parce que oui, j'ai chopé la crève. Alors je suis jamais malade, mais ça c'est un coup de froid, c'est une petite bronchite. Suite, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, où je suis resté plus d'une heure à discuter en plein vent. Donc ça m'arrive de temps en temps, surtout quand je sors d'entraînement. Par exemple quand je vais courir, et puis je rentre chez moi, il n'y a pas de chauffage. Donc il fait très chaud, enfin j'ai très chaud. Et puis je me refroidis petit à petit dans ma transpiration, dans mon jus, comme disent les sportifs. Et voilà, le sang reflue des poumons un peu rapidement, crée des... comment on appelle ça, des petites croûtes, hein. Et après je tousse pour évacuer tout ça, quoi. Donc inflammation des bronches, irritation des bronches. Donc on crée du mucus, etc. Jusqu'à ce qu'on évacue et le mucus et ces petites croûtes de sang, là, voilà, petite coagulation. Donc aujourd'hui je voulais, ça tombe bien, vous parler d'un petit peu de psychologie, de physiologie. Donc la psychologie, parce que je vous l'avais déjà dit, il me semble, les grandes peurs les plus fortes chez l'enfant, et donc qui garde toute sa vie, c'est la peur de l'abandon et l'injustice. Donc essayez de prendre deux jumeaux par exemple, et puis vous donnez plus de gâteaux à l'un qu'à l'autre. Voilà, à moins qu'ils aient une super empathie, hein. C'est peut-être que le cas des jumeaux est peut-être mal choisi, mais enfin voilà, vous prenez deux enfants, vous en donnez plus à manger à l'un qu'à l'autre, voire un temps de succion de mamelles, hein. Vous allez voir que l'autre il va devenir tout rouge, il va péter les plombs. Tout simplement, c'est ce sentiment d'injustice, c'est le sentiment d'abandon, comme dans la chanson Je suis malade de Serge Lama, comme quand ma mère sortait le soir, me laissant seule avec mon désespoir. C'est-à-dire que dès le moment que la mère elle sort de la chambre, où elle lâche le bébé, le bébé il a cette sensation d'abandon, hein, d'être lâché au-dessus du vide, ce qui est très zen d'ailleurs. Mais bon, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien souvent il y a une sorte de réflexe. Alors le bébé il pleure évidemment, mais pourquoi? C'est un réflexe, c'est l'adrénaline. Donc il veut faire quelque chose, c'est un réflexe on appelle ça l'épinéphrine aussi. C'est sécrété surtout par les surrénales, les glandes surrénales, qui sont sur les reins, mais par l'organisme en général. Et ça a un temps de vie, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Souvent, c'est quand quelqu'un se met en colère par un sentiment d'injustice ou d'abandon, l'adrénaline qui aurait une vie, ce qu'on appelle, je ne me rappelle plus le nom exactement, une demi-vie, on appelle ça, une demi-vie plasmatique, c'est-à-dire ça reste, il y a des traces qui vont rester dans le plasma, mais ça va être efficace, on va dire, pendant 5 minutes, le temps de se mettre en action. Sauf que ça va rester plus longtemps. Et parfois, ça va durer 1 heure où la personne, elle n'arrive pas à se calmer. Donc, vous savez, en muscu, on a un truc qui s'appelle stop and go. Alors, on vous met, je sais pas moi, une barre de 50 kg posée sur la poitrine, et là, vous la poussez direct. Après, vous la redescendez, vous la posez sur la poitrine, vous prenez pas de rebond, et hop, vous voyez, c'est du stop and go, ça veut dire vous donnez tout d'un coup, et après vous lâchez tout. Donc souvent, quand les gens sont en colère, les parents ou les conjoints, ils sont étonnés que la personne reste en colère pendant longtemps, et qu'ils ne fasse pas du stop and go, c'est-à-dire des moments qu'on a décidé que il n'y avait plus l'objet de la colère, pouc, ça devrait s'arrêter, sauf qu'on est des êtres pensants. Donc ce que je voulais aussi vous dire, justement, c'est ce sentiment d'injustice. Alors ça ce que je vais dire va plaire aux MGTOW et moins aux féministes. Mais bon, voilà, c'est vraiment ce que l'on peut trouver un petit peu partout autour de vous, hein. C'est la personne qui a été trompée par sa femme. Et il y a un sentiment à la fois d'injustice et à la fois d'abandon. Donc la personne va se mettre en colère. Donc c'est de la réaction. Et la femme, elle de son côté, elle n'a fait qu'obéir à, comment on va dire ses sentiments, oui, ses émotions plutôt, c'est-à-dire ses hormones. Et ses hormones disaient, voilà, je me sens abandonnée parce que mon mari, sexuellement, s'occupe pas assez de moi. Et puis, ou bien, voilà, j'ai fait des enfants avec les autres, mais oui, mais lui, il est bien, c'est un bon parti, il a beaucoup d'argent, mais malheureusement, voilà, j'ai l'horloge biologique qui arrive, voilà. Elle gueule au secours, et puis moi j'ai 35 ans, j'ai toujours pas d'enfant. Donc à partir de là,
Il y a énormément de femmes qui ont des enfants qui ne sont pas ceux de leur mari, quoi. Donc, alors je vais faire mon MGTOW, ça va faire plaisir à tout le monde, à tout le MGTOW. Donc en fin de compte, le principe de la justice, on va dire, qu'on aime bien refaire, c'est un petit peu la femme qui dit, je ne comprends pas, rien à voir avec quelqu'un qui se prend pour une ministre et qui est au gouvernement. Hein. Je ne comprends pas toute cette violence faite aux femmes. Depuis que je suis toute petite, on est en zone de vent là. Depuis que je suis toute petite, on m'a toujours dit, tu es une fille, tu pourras faire toutes les saloperies que tu veux aux hommes. Ils n'ont pas le droit de te toucher. Ils n'ont pas le droit de te battre. Ils n'ont pas le droit de te brusquer. Et s'ils t'emmerdent, eh bien tu as la loi avec toi. Tu seras toujours favorisé. Ouais, donc on les élève dans cet état-là. Hein. On les élève dans cette... en disant, ben, là, tu peux faire toutes les conneries que tu veux. Mais voilà... Oui, mais si tu m'emmerdes, je vais au commissariat et je pars avec mes enfants et tu devras payer les pensions. Oui, je t'ai trompé, oui, mais mes hormones me poussaient à aller vers le voisin. Oui, sur les 4 enfants que nous avons, aucun n'est de toi. Oui, c'est vrai, pourquoi tu as fait le test ADN? Je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas la colère du mari. Donc on vit dans un monde d'incompréhension, comme ça, et d'abandon. Donc si vous préférez, avec non pas l'angoisse, mais la peur, puisque l'angoisse c'est quelque chose c'est une peur de quelque chose qui n'est pas encore défini, mais on vit dans la peur de l'angoisse et de l'abandon. Voilà, il y a une bonne lumière là, il y a aussi du vent. Voilà, donc juste pour vous expliquer ce que c'est qu'un petit peu le... Hop, je pars dans l'autre sens. Ce que c'est un petit peu ce qu'on appelle la durée de vie de ces neurotransmetteurs, de ces hormones, qui font que eh ben, on ne peut pas s'arrêter d'un seul coup comme ça. Alors c'était pour rebondir un petit peu sur l'histoire du boxeur, où quand quelqu'un m'a dit, un CRS m'a dit, mais oui, mais regarde, il a cogné, mais là le mec il est par terre, il est plus en train de tapasser la Gwenaël qui est en rouge, en lui mettant sa matraque dans la bouche et des coups de pied. Donc ok, le boxeur il a pris, Christophe, le gitan, il a fait tomber le CRS, et là il aurait dû s'arrêter. C'est tout ce que j'ai vu moi, où les gars sont à 4 ou 5 sur une nana en la tirant par les cheveux, en lui foutant des coups de pied. On peut dire il n'y a pas d'objet, ils sont pas menacés, il n'y a pas de légitime défense, ils sont pas menacés, les CRS. Donc pourquoi tirent les nanas par les cheveux? Pourquoi les menotter? Pourquoi les frapper une fois qu'elles sont menottées? Parce que là, je vous dis, la pauvre nana, si jamais elle a été élevée dans le sens oui, on n'a pas le droit de toucher aux femmes parce qu'on a la loi avec eux, il faut qu'ils se disent que les CRS ils ont été élevés pareil, hein, les flics ils ont été élevés pareil. Tu es policier, tu as le droit avec toi. On n'a pas le droit de te toucher, si quelqu'un te frappe, tu portes plainte, toi tu peux frapper, on est derrière toi, le gouvernement est derrière toi, la loi est derrière toi. Voilà. C'est pas les hommes vagins, hein, mais bon, ils sont élevés avec ce côté féministe. Et voilà, et quand ils rencontrent une féministe, je te dis pas, hein, les deux se disent on n'a pas le droit de me toucher, on n'a pas le droit de me frapper. Bon, il risque rien d'une nana, mais voilà. Ok, donc ça c'était mon petit coup de gueule pour l'histoire du boxeur, mais donc encore une fois, essayez d'avoir conscience, c'est important ce que je dis, d'avoir conscience, de vivre avec cette conscience que nous sommes sans arrêt en train d'éviter, hein, nous sommes dans l'évitement, on fait tout pour éviter l'injustice et l'abandon. Donc on va trouver plein de copains, c'est pour ça que le mouvement Les Gilets jaunes est sympathique, parce qu'on se sent en groupe, c'est surtout pour ceux qui vivaient seuls, ils se sentent en groupe et ils ont trouvé plein de copains, et ils ont créé une nouvelle communauté, donc là c'est bien, et puis ils réclament la justice, voilà. Ok, à très bientôt. J'essaie d'essayer de m'entraîner un bon petit coup là pour faire tomber la crève. Allez, bonne journée.